80% des gens confondent être occupé avec être productif. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de Nostatico et du programme de formation Programmé pour réussir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez transformer vos occupations quotidiennes en une productivité qui compte vraiment et pour un maximum de résultats, car c'est ce que nous voulons en tant que leader. Alors ce que nous allons faire, c'est nous allons plonger naturellement dans les stratégies efficaces pour non seulement gérer votre temps, mais aussi pour pouvoir le maîtriser. Alors restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment vous recentrer sur ce qui importe vraiment et booster ainsi votre efficacité de manière absolument incroyable. Alors si vous êtes prêt à changer la donne et à faire de chaque minute en soi un levier vers votre réussite, alors commencez déjà par liker cette vidéo et n'hésitez pas à commenter là ci-dessous dans les commentaires quel est votre plus grand défi de productivité. Et en attendant, en tout cas, mettez sur pause si vous regardez cette vidéo là en rediffusion, mettez sur pause, répondez et reprenez après en cours de route. En tout cas, sachez que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien comme des pompiers. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, on a tendance à éteindre des feux. On court après le temps tout en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Mais soyons honnêtes, combien de fois vous retrouvez-vous à la fin de la journée avec cette impression désagréable d'avoir été très occupé sans pour autant avoir progressé vers ce qui compte réellement pour vous ? En soi, on gère des listes qui sont interminables de tâches, mais on oublie finalement quoi ? Nos véritables objectifs. Oui, on est occupé, mais non, on ne priorise pas. Alors, je comprends parfaitement ce sentiment, parce qu'il fut un temps où mes journées de travail, comme privées d'ailleurs, se résumaient en soi à courir sans cesse, en ayant à peine le temps de respirer, et pourtant, le soir venu, eh bien, malgré tout mon dévouement, j'avais l'impression en fait de n'avoir rien accompli de significatif, malgré toutes les tâches que j'avais réalisées au cours de mes journées. C'était en soi un cycle totalement épuisant, et vous êtes nombreux d'ailleurs à vous retrouver aussi dans ce cycle-là. Mais si on ne change pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce cycle va perdurer. On risque de ne jamais atteindre nos objectifs, de ressentir en soi une frustration de plus en plus forte. Et pire encore, de s'épuiser totalement sans avoir vraiment vécu ce pourquoi en fait on est passionné. Ce rêve, vous savez que l'on a envie d'atteindre. Pas seulement là de le toucher du bout des doigts, pas seulement ça. Mais on a envie de le serrer fort, passionnément contre nous, ce rêve. Et c'est pour cela que nous devons reprendre le contrôle dès maintenant, pas demain, dès maintenant. Mais avant d'en arriver là, répondez-moi d'ailleurs dans les commentaires. Quelle tâche ou distraction inutile vous vole le plus de temps chaque jour ? Vous savez, tout a changé pour moi quand j'ai décidé notamment d'appliquer quelques principes simples mais extrêmement puissants. Et c'est pourquoi je vais partager avec vous ces stratégies qui ont transformé ma manière de travailler et d'être. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien, alors allons-y. Premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est faites un audit de votre temps. Cela peut sembler d'un côté à la fois basique, mais c'est absolument fondamental. Pour cela, je vous invite à prendre une semaine pour noter chaque activité que vous faites, de vos moments de travail à vos pauses de café. D'accord ? Et à la fin de la semaine, examinez votre liste et vous serez surpris de découvrir combien de temps est consacré à des tâches peu ou pas du tout productives. Et ce simple exercice vous aidera à voir où votre temps s'envole vraiment. Pourquoi il est important ? Bien tout simplement parce que trop souvent j'entends des personnes me dire mais non, mais écoute, mon temps il est déjà optimisé, je ne peux pas entreprendre telle ou telle priorité, mon objectif c'est pas possible, je suis trop pris, on n'est pas dans du concret, là c'est pas la vie réelle. Waouh, ce sont des excuses les amis, tout ça ne sont que des excuses, de piètres excuses. C'est pour ça que je commence ce travail là par vous demander de faire un audit de votre temps. Et pour vous y aider notamment, j'ai mis en place moi-même un outil que j'utilise quotidiennement. Il s'agit de quoi ? Du planificateur d'excellence. Cet outil est parfait parce qu'il me permet en fait véritablement de faire une jauge de mon niveau d'énergie au quotidien, parce qu'une bonne énergie va me permettre en soi d'accomplir plus de choses. Donc ça me permet de gérer ma jauge d'énergie et de l'améliorer, de l'augmenter en fonction de certaines périodes, voire de la stabiliser au plus haut niveau possible. Et ensuite bien sûr de pouvoir prioriser efficacement les différentes tâches en fonction de mes objectifs fixés. Et ça, c'est ce que l'on retrouve sur notre planificateur d'excellence que j'ai mis à disposition au grand public, en tout cas sur notre site internet nostatico.com, que vous pouvez aller retrouver directement. Deuxièmement, ce que je vous invite à faire également, c'est à identifier bien sûr vos véritables priorités. Une fois que vous avez fait justement l'audit de votre temps, identifiez vos véritables priorités. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, en soi, un manque de clarté peut souvent brouiller la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est véritablement important. Ce qui impacte directement finalement la définition de vos priorités. Donc, pour vous y aider, posez-vous cette question essentielle. Quels sont les objectifs qui auront le plus grand impact sur votre avenir ? Prenez le temps de les écrire clairement.
Pourquoi je dis cela? Prenons un exemple. Pour vous amener un petit peu plus loin justement là-dedans, on va prendre un exemple, pour faire vraiment simple, pour vous visualiser bien en fait ce que je veux dire par là au niveau de vos priorités, de vos objectifs et de mettre en place en fait toutes les actions au quotidien, parce que certains d'entre vous auront tendance à dire non mais attends, je veux bien mais je fais un travail, tu me parles de prioriser, j'ai un travail, j'ai des tâches à faire quoi, voilà quoi, j'ai un objectif. Justement, prenons l'exemple, imaginez vous êtes commercial et on va prendre l'exemple d'un commercial, on va l'appeler ce commercial Julien. Il travaille dans une entreprise, on va dire de high-tech, on va dire de logiciels. Chaque jour, Julien est submergé par des tâches qui semblent urgentes. C'est-à-dire par exemple comme répondre à des emails, interagir avec ses collègues à chaque fois qu'ils ont une idée derrière la tête et gérer également les demandes administratives. Ça arrive, on connaît tous cette situation-là. Alors, bien que ces activités semblent à la fois nécessaires, mais elles ne contribuent pas directement à son objectif principal, qui est d'augmenter ses ventes. Pour clarifier ses priorités, Julien doit se poser cette question essentielle. Quels sont les objectifs qui auront le plus grand impact sur son avenir? En réfléchissant, il identifie ainsi 2 objectifs clairs et mesurables. Augmenter son volume de vente de 20% sur l'année et élargir également son portefeuille client de 30 nouveaux comptes majeurs. Avec ces objectifs en tête, il décide alors de réorganiser ses priorités. Au lieu de passer une grande partie de son temps, de sa journée, sur des tâches administratives et des discussions intempestives sans valeur avec ses collègues. Il bloque des heures spécifiques pour se concentrer. Il est focus exclusivement sur les appels de prospection et les rendez-vous clients. Il utilise aussi des outils de gestion du temps efficaces pour pouvoir limiter le temps passé sur ses emails à une heure fixe chaque jour. Et cette réorganisation-là lui permet de quoi? De se concentrer sur les activités qui ont un impact direct sur ses objectifs de vente. Ce qui va lui permettre de réduire ainsi le temps perdu en distraction et en augmentant efficacement sa productivité. En alignant ses tâches quotidiennes avec ses objectifs à long terme, bien Julien va faire quoi? Il va transformer son quotidien en une stratégie ciblée qui va le mener directement vers ses buts ultimes. Vous voyez, c'est un exemple simple. Vous comprenez là maintenant en fait l'idée d'écrire clairement son objectif et ensuite justement de focaliser sur des tâches essentielles, prioritaires pour l'atteinte de cet objectif. Vous voyez, les tâches qui remplissent votre quotidien ne sont pas forcément celles qui vous mènent vers vos buts ultimes. Donc ça ne sert à rien de cocher toute une série de tâches tout au long de votre journée si celles-ci ne servent pas véritablement vos objectifs principaux. Vos priorités doivent être non seulement alignées avec quoi? Avec vos ambitions à long terme, mais également elles doivent être claires et mesurables. C'est ce que je vous apprends d'ailleurs dans notre programme de formation Programmé pour réussir, où on rentre là dans le détail du détail pour survitaminer votre productivité, bien sûr, en lien direct avec l'atteinte de vos objectifs à court, moyen, long terme. Ça, c'est ce que vous retrouvez sur notre programme de formation Programmé pour réussir. Troisième point également que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est pour augmenter votre productivité, bien sûr, soyez focus, les amis. Une fois vos priorités définies, concentrez-vous dessus comme si rien d'autre n'existait. Pensez à un laser. Vous savez, un laser qui brûle tout sur son passage. Il est clair, il est précis. Éliminez, déléguez tout ce qui ne contribue pas directement à ses objectifs. Cela signifie quoi, par exemple? Dire non à certaines demandes. Réduire également peut-être les distractions et peut-être même changer certaines habitudes de travail. Quatrièmement, ce que je veux vous apporter, c'est développer votre leadership. Développer votre leadership. Vous savez, il est essentiel d'adopter le leadership de soi, ce qui repose fortement sur la discipline quotidienne. Chaque jour, traitez par exemple vos tâches les plus importantes en premier dans votre journée. Non pas par habitude, mais par choix conscient. Pilotez votre journée avec discipline, en restant fermement attaché à vos priorités et en évitant les déviations inutiles. Vous savez, la clarté dans vos intentions et la détermination dans vos actions sont en soi vos meilleurs alliés. Ne laissez pas les circonstances ou les distractions extérieures influencer le cours de votre journée, mais prenez plutôt le contrôle actif de votre emploi du temps. Planifiez méthodiquement vos activités et exécutez-les avec une précision qui ne laisse pas place à l'improvisation. Et je vous assure que si vous vous dites on peut pas tout planifier, mais juste une chose, les imprévus de toute façon que vous planifiez ou que vous ne planifiez pas arrivent. Alors imaginez si vous vivez une journée non planifiée et en plus de cela vous y rajoutez une dose d'incertitude, comment voulez-vous atteindre vos objectifs? C'est strictement impossible. Donc bien sûr que les imprévus arriveront, mais avec une organisation stratégique en place, vous allez augmenter considérablement vos chances d'atteindre vos objectifs. Et ça, c'est ce que 97% des gens ne font pas. Cette discipline au quotidien transformera non seulement votre productivité, mais aussi votre capacité à atteindre vos objectifs de façon plus systématique et réussie. Et ça, c'est du bonheur. Rappelez-vous les amis, être occupé n'est pas en soi un badge d'honneur, non.
mais c'est une diversion à l'atteinte de vos objectifs. Changez votre approche dès aujourd'hui et commencez à vivre la vie que vous avez vraiment envisagée. Alors, quelle stratégie allez-vous tester cette semaine de ce que je vous ai livré là aujourd'hui? Allez-y, répondez dans les commentaires. Répondez dans les commentaires. Vous savez, j'aime bien, c'est les propos de Brian Tracy, célèbre conférencier américain, auteur de grands livres à succès, connu à l'international, mondialement. Il disait: savoir se concentrer sur sa tâche la plus importante, s'y tenir tant qu'elle n'est pas 100% achevée, est l'une des techniques de gestion du temps les plus efficaces. Alors, si vous appliquez ce principe, combien de vos objectifs pourriez-vous atteindre avant la fin de cette année? Réfléchissez-y. En tout cas, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez votre soutien, likez-la, abonnez-vous à notre chaîne, à notre page et partagez cette vidéo avec quelqu'un pour qui ces conseils pourraient être utiles. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Et puis moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.